Bon les gars, on est mardi matin, il fait très très froid. Je crois honnêtement que c'est le matin où il a fait le plus froid que j'ai jamais vu. Genre là, faudra que je regarde la température qu'il fait quand je vais rentrer, mais il fait vraiment très très froid. Ça donnait pas envie d'y aller. Je me suis levé à 5h30 comme la semaine dernière. Je pense que ça va devenir une petite habitude. En début de semaine, on va se lever très tôt comme ça. Les gars, faut que je vous explique. Je suis rentré à 16h45, un truc comme ça. J'ai fait mon goûter, j'ai fait mes devoirs. Et là, je suis posé devant un petit stream de Fugu le Goat. Je dois aller à la salle, les gars. 18h57 et je dois aller à la salle. Il fait hyper froid, comme je vous ai dit ce matin dehors. Genre aujourd'hui, c'était une journée pas de froid. Tout était gelé dans les rues. Il n'a pas neigé, mais tout était gelé. Bref, il a dû faire au moins une température négative, je pense. C'est fortement possible. Mais là, les gars, je suis trop bien posé devant ce petit stream et j'ai trop la flemme d'aller à la salle. Mais si j'y vais pas, c'est le début de la fin, les gars. Donc, je vais me forcer, je vous jure. Il y a des fois où ça passe tout seul et des fois où on n'a pas du tout envie. Et aujourd'hui, ça fait partie des jours où j'ai pas du tout envie. Mais on va quand même y aller. Donc, vamos. Bienvenue en enfer, les gars. Bienvenue en enfer. Bon les gars, on est vendredi. Ce matin j'avais 3 heures de statistiques, mais j'avais trop la flemme d'y aller. Du coup malheureusement j'ai séché. Et je me suis dit à la place j'irai à la bibliothèque taffer un peu, à la bibliothèque de ma ville. Mais malheureusement je suis allé, elle était fermée. Du coup au final je me retrouve dans ce petit parc là où je cours le matin. D'ailleurs ce matin j'ai pas couru et lundi j'ai pas couru. Mais sinon mardi, mercredi et jeudi, j'ai couru les 3 jours d'affilée et je suis plutôt fier de moi parce qu'en vrai, il y avait des matins où j'avais trop la flemme. Là, la situation elle est un peu compliquée avec la fac parce qu'en gros, avec un pote, on en a discuté, mais je me suis dit, il faudrait que je calcule ma moyenne et s'il faut vraiment des notes de fou pour passer l'année, ça vaut plus trop le coup que j'aille à la fac et il y a moyen que j'arrête d'aller à la fac. Et ça, en fait, quand j'ai émis cette hypothèse dans ma tête, ça m'a complètement changé ma façon de voir les choses. Et d'un côté, en vrai, j'étais hyper excité quand quand j'ai mis cette option dans ma tête parce que j'avais jamais songé à ça, tu vois. Ça me ferait 4 mois en plus. Ça me ferait 4 mois où je peux bosser sur mes projets, je peux me trouver un taf, je peux passer le code. Du coup, d'un côté, j'étais hyper excité. Et de l'autre, en vrai, je suis hyper stressé par rapport au fait que j'ai peur de pas réussir à taffer en fait et de pas trouver la motivation. Mais ouais, du coup, les gars, à la fois, j'étais hyper excité de quitter la fac parce qu'en vrai, quelque part, je quitte un peu l'enfer. Je pourrais avoir tellement de temps pour bosser sur mes projets de ça. Mais d'un autre côté, j'ai peur de pas bosser et d'arriver à la fin de ces 4 mois et me dire c'est tout ce que j'ai fait, j'ai rien accompli. Et ça me fait vraiment peur. Mais ça devrait pas être une peur en soi parce que normalement, si je suis motivé, si c'est un projet qui me tient à cœur, je devrais avoir la rage et je devrais être tellement investi que normalement ça devrait pas arriver, tu vois. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est tellement vite déconcentré, déstabilisé, on oublie tellement vite ce pourquoi on fait les choses que on peut vite être distrait en fait. Et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est d'être distrait et de pas au final accomplir ce que je dois accomplir. Parce que là, moi, les gars, je vous le dis honnêtement, je le vois comme une opportunité, tu vois. Dans la vie, il y a des opportunités. Et là, c'est une opportunité qui est grosse comme une maison. Je peux pas ne pas la saisir, vous voyez. Je pense que je vais arrêter la fac là. J'ai pas encore toutes mes notes, mais globalement, je sais à peu près la tendance que ça va être. Je sais que là, si je calcule ma moyenne du premier semestre, au deuxième semestre, il faudrait au moins un solide 14, 15. Allez, si on est optimiste, 13, mais va falloir des notes de fou que j'aurai très certainement pas. Et si je peux arrêter d'aller à la fac, honnêtement, moi, ça m'arrange beaucoup parce qu'à chaque fois que j'y vais là-bas, je sais pas comment dire, mais je pense que je suis un être émotionnel. Ça veut dire que j'associe des choses à des émotions. Quand je suis à la fac,
j'associe la fac à des choses tellement négatives que je vous jure, mais je suis tellement pas bien quand je suis à la fac, je gamberge sur ma vie, mais vraiment je suis pas bien. Et dès que je rentre chez moi, ça fait un switch en mode ah mais en fait tout va bien, je suis remotivé, ma vie va bien et tout. Et dès que je suis à la fac, je me mets à gamberger, je me mets à dire mais en fait j'ai raté ma vie de ça. Bref, je vais pas tergiverser sur ça trop longtemps, mais voilà. En fait avec la nouvelle là que j'ai appris, c'était compliqué pour moi de tenir les habitudes. Parce que j'ai commencé à écrire un petit plan là si j'arrête la fac de comment je m'organise parce que j'ai pris en fait j'aurais tellement de temps que j'aurais plein de choses à faire. Si je m'organise pas bien pour faire toutes ces choses là, je vais un peu m'y perdre et au final je pense que je vais pas faire grand chose. Donc j'ai commencé un peu à écrire sur ça. J'ai pas du tout fait de journaling dans la semaine, j'ai pas fait de méditation. Je pense que ça ce sera pour la prochaine semaine, je vais le noter de toute façon dans un carnet. Je vais faire une sorte de tableau Excel mais à l'écrit avec des cases à cocher et toutes les habitudes à faire. Bon mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire les gars, portez-vous bien, bonne journée, la bise.